Alors ici, on va découvrir ce qu'on appelle les primitives d'une fonction. Donc on va partir d'un exemple. Ici, j'ai choisi de prendre la fonction carré, donc définie par f de x égale x au carré. Donc la dérivée d'x au carré, vous la connaissez, c'est 2x. Donc je vais écrire f' de x est égal à 2x. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait finalement? Pour obtenir 2x, on est parti d'x au carré. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Donc pour obtenir 2x, on est parti de x au carré. Eh bien, tout simplement, on dira que x au carré est une primitive de 2x. Donc, en résumé par un petit schéma, donc au départ, je pars d'x au carré. Donc ici, je mets x au carré. Je dérive, donc je suis le chemin vert, je descends, donc j'arrive à 2x. Et quand je remonte, quand je reviens en arrière, eh bien on dit que je vais trouver une primitive. Donc x au carré, c'est une primitive de 2x. Donc c'est pour ça que j'écris ici en primitive. C'est pas un mot du dictionnaire, mais je pense que les choses sont claires comme ça. Alors maintenant, on peut regarder aussi ce qui se passe si j'avais pas choisi x au carré, mais si j'avais pris par exemple x au carré plus 1. En dérivant x au carré plus 1, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, 2x, puisque la dérivée d'x au carré c'est 2x, plus la dérivée de 1 qui est 0. Donc finalement, en partant d'x au carré plus 1, je vais trouver 2x. De la même façon, en partant d'x au carré plus 2, si je dérive, je vais trouver 2x plus 0, je vais encore trouver 2x. Donc finalement, ces trois fonctions ont la même dérivée 2x. Donc c'est ce que je vais écrire en haut de mon schéma. Donc je pars de x au carré, je peux partir aussi d'x au carré plus 1, ou bien d'x au carré plus 2. Eh bien, quand je dérive ces trois fonctions, j'obtiens le même résultat, 2x. Et tout à l'heure, on a dit que quand on revenait en arrière, on trouvait une primitive. Eh bien là, si je reviens en arrière, je vais trouver trois primitives. Et évidemment, vous avez compris, j'aurais pu en mettre plusieurs, même davantage, pardon. J'aurais pu mettre x au carré plus 3, x au carré plus 4, etc. Et donc déjà, ce que je peux dire, c'est que 2x, eh bien, a plusieurs primitives. On en a déjà trouvé 3. Alors, on va généraliser cet exemple par la définition d'une primitive. Donc, si je prends une fonction petit f définie sur un intervalle grand I, on dira que grand F est une primitive de petit f lorsque la dérivée de grand F, c'est petit f. Autrement dit, grand F est une primitive de petit f lorsque grand F' est égal à petit f. Et donc, grand F est une primitive de petit f signifie que petit f est la dérivée de grand F. Donc là, en fait, j'ai écrit 3 fois la même chose, mais sous des formes différentes. Et alors, si j'illustre la définition par le schéma un petit peu comme celui de l'exemple tout à l'heure, là, je vois que grand F' est égal à petit f. Donc, ça veut dire que si je pars de grand F, quand je dérive grand F, donc là, je dérive grand F, je vais trouver petit f. Quand je remonte, quand je reviens en arrière, eh bien, je trouve une primitive de petit f. Donc voilà déjà pour la définition. Alors, si on généralise ce qu'on a vu dans l'exemple de la fonction carrée tout à l'heure, eh bien, on peut dire qu'une fonction va posséder une infinité de primitives. Tout à l'heure, dans l'exemple, on avait une primitive de 2x qui pouvait être x au carré, ou bien x au carré plus 1, ou bien x au carré plus 2, ou bien x au carré plus 3, etc. Et donc, ça c'est général, une même fonction a une infinité de primitives. Donc, on dira bien une primitive, et non pas la primitive, puisqu'il y en aura plusieurs. Et non seulement une fonction admet plusieurs primitives et une infinité de primitives, mais on sait comment les fabriquer. Dès l'instant où j'en ai trouvé une, grand F, eh bien toutes les autres sont fabriquées de la façon suivante, f de x plus k. C'est-à-dire que quand j'ai une primitive, il suffira que j'ajoute une constante. Une constante, c'est-à-dire un nombre sans x, comme tout à l'heure, x carré plus 1, x carré plus 2, etc. Donc voilà la manière de fabriquer toutes les primitives d'une fonction à partir d'une seule de ces primitives. Alors, examinons enfin l'aspect graphique des choses. Si je représente dans un repère
plusieurs primitives de la même fonction, eh bien, on va observer que toutes les courbes s'obtiennent l'une à partir de l'autre en faisant une translation verticale. Donc, c'est ce que vous voyez ici illustré sur la figure. Donc, ici, j'ai représenté trois primitives de la même fonction f qui est dessinée par la parabole à droite. Donc, si on regarde bien, là, j'ai fait les vecteurs pour montrer comment on passe de la courbe f2 à la courbe de f1. Donc, il semble bien qu'effectivement, la courbe de f1 s'obtienne à partir de la courbe de f2 en faisant une translation verticale. Et de même, j'ai pas dessiné les vecteurs, mais la courbe f3, on déduirait la courbe f2 par la même translation. Donc, toutes les courbes d'une même fonction, enfin d'une primitive, des primitives, pardon, d'une même fonction, s'obtiennent l'une à partir de l'autre en faisant cette translation verticale.